La reconnaissance des signes d'une crise convulsive fébrile. Votre enfant présente les symptômes suivants. Une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius avec des mouvements anormaux, inhabituels, et ou une perte de connaissance. Est-ce qu'on appelle une infirmière? Oui, j'appelle tout de suite. Prépare une demi-ampoule de Valium. Elle s'est arrêtée, ça y est. Il a déjà fait ça? La reconnaissance des signes de gravité. Si l'enfant fait une crise convulsive fébrile et que la crise a une durée supérieure ou égale à 5 minutes, il faut appeler le 15. L'enfant a moins d'1 an. L'enfant fait des mouvements unilatéraux, c'est-à-dire d'un seul côté. L'enfant est somnolent plus d'1 heure après la crise. Il s'agit d'une première crise. L'enfant fait plusieurs convulsions brèves dans les 24 heures. Il faut consulter votre médecin traitant ou aux urgences pédiatriques. Le traitement. Lorsque l'enfant fait une crise convulsive fébrile, mettre l'enfant en position latérale de sécurité. Déplacer les objets qui pourraient blesser l'enfant. Ne pas mettre d'objets dans la bouche. Ne pas faire prendre un bain pour baisser la fièvre, sauf sur indication du médecin du SAMU. S'il s'agit d'une première crise, faire baisser la fièvre en donnant des antipyrétiques en suppositoire, médicaments contre la fièvre, par exemple du Doliprane ou encore de l'Efferalgan. La prévention. Si l'enfant a déjà fait une crise convulsive fébrile, si l'enfant est fébrile, avec une température supérieure ou égale à 38,5 degrés Celsius, donnez du paracétamol, par exemple du Doliprane ou encore de l'Efferalgan, en respectant le dosage indiqué en fonction du poids de l'enfant, 4 fois par jour, toutes les 6 heures. Et sur indication médicale, en alternance toutes les 3 heures avec de l'ibuprofène, par exemple de l'Advil ou encore du Nurofen, en respectant le dosage indiqué en fonction du poids de l'enfant, 4 fois par jour. Si l'enfant fait une crise convulsive fébrile d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes, donnez un anticonvulsivant, par exemple du Valium, par voie rectale, selon la dose prescrite par votre médecin.